Léonard, tu nous as rejoints. Oui. Et tu vas nous parler de la réforme constitutionnelle. Je vais y arriver. De la réforme constitutionnelle qui se prépare. Oui, c'était même une promesse du candidat Macron. Le Premier ministre Édouard Philippe a reçu aujourd'hui les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais aussi les présidents des groupes parlementaires pour, dixit Matignon, présenter les chantiers de la réécriture de la loi fondamentale. Au menu de ces rendez-vous, la réduction d'un quart du nombre de parlementaires et donc mécaniquement l'agrandissement des circonscriptions électorales, la limitation... Ils vont faire ça. Ah ben ça, on n'en sait rien. Pour l'instant, ça reste à le préciser. découpage, on ne sait pas. Non, il est question simplement de réduire le nombre de députés. La limitation de députés, donc parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il y a eu question aussi de la limitation du nombre de mandats consécutifs, sauf pour les maires des petites villes. Il est aussi question de l'introduction d'une dose de proportionnelle aux législatives. De combien la dose, on ne sait pas? Non, pour l'instant, c'est pas fixé, mais aussi éventuellement d'un changement de statut pour la Corse. Il est question aussi d'introduire le service national universel, dont on a un petit peu entendu parler, mais qui a des contours encore un peu flous, ou de la lutte contre le changement climatique. Bref, c'est plutôt un fourre-tout pour quelque chose qui est quand même central pour la vie démocratique. Et on peut imaginer aussi que vont s'ouvrir maintenant des séquences de communication politique en conséquence de ces annonces, comme je pense par exemple un peu de dénigrement des députés. On observera ça dans la presse. Et rappelons que ce serait la 25e révision de la Constitution depuis 1958 et que le corps électoral français n'a été consulté qu'une seule fois, en l'an 2000, pour réduire le mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans. Alors Léonard, on peut ajouter qu'on s'agite beaucoup dans les antichambres autour d'un projet de référendum. Dans l'hypothèse où le Sénat ne voudrait pas voir réduire le nombre de sénateurs et bloquerait la réforme constitutionnelle. Alors il reste à trouver la bonne question, celle qui permettrait au président Macron de recueillir un maximum de oui, de se conforter ou de se relégitimer. Voilà, absolument. C'est l'enjeu qu'on verra dans les semaines qui viennent, puisque, encore une fois, c'est un nouvel épisode de cette blitzkrieg du président Macron qui va précipiter les réformes les unes après les autres.